CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Le MAG du Tarn-et-Garonne aujourd'hui avec Lucia Giquel aux commandes. Dans la série de rencontres des porteurs de projets du contrat ville de Montauban, Lucia Giquel aujourd'hui est au CIDFF. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Madame Atman. Oui, allez-y. Merci. C'est vous, je t'en prie. Super, merci beaucoup. Alors. 93% de la population constate des inégalités de traitement entre les femmes et les hommes. 9 femmes sur 10 adoptent des méthodes d'évitement pour éviter des actes sexistes. Plus d'un tiers de femmes ont connu une situation de non-consentement. Ce sont les chiffres du rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Tarn-et-Garonne, a pour objectif de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. C'est un organisme d'intérêt général. En accueillant, en accompagnant et en faisant de la prévention, le CIDFF 82 lutte contre les inégalités de genre. C'est dans leur bureau, au 154 rue Marcel Guéret, que Leila Atmani, directrice du CIDFF 82, nous accueille. Le CIDF donc exerce une mission d'intérêt général qui est confiée par l'État, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors comment on y arrive ? On y arrive donc par différentes missions que nous avons, qui sont l'accès au droit. L'accès au droit étant vraiment le pilier des centres d'information des droits des femmes et des familles. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le CIDF est une institution spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. L'emploi, bien sûr, l'emploi et la formation des femmes. La santé des femmes. On travaille beaucoup aussi les questions de la vie familiale et de la parentalité. Voilà. Et on fait aussi beaucoup de prévention des violences sexistes et sexuelles. Notre engagement, c'est une équipe pluridisciplinaire qui prend en considération la situation globale des femmes. Notre engagement de neutralité, bien évidemment, de confidentialité et de gratuité. Voilà. L'équipe du CIDF est composée donc par une équipe administrative, une assistante de direction et moi-même, une psychologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes, une conseillère en insertion professionnelle, des juristes, ainsi qu'une chargée de prévention et d'égalité qui va rencontrer les jeunes afin de réfléchir avec eux sur les violences sexistes et sexuelles, afin de déconstruire les stéréotypes de genre, afin de réfléchir aussi sur l'élargissement des choix professionnels. Le CIDF, le siège social, donc, est à Montauban et nous faisons des permanences départementales, Valence-Agen, Moissac, Castel-Sarrazin, Lozère, Verdun-sur-Garonne. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les femmes qui ont le plus besoin d'avoir un accompagnement et un soutien. Vous parlez des acteurs de votre association. Comment est-ce qu'ils sont formés, justement ? Nous avons des psychologues, des juristes, une chargée de prévention qui est titulaire d'un diplôme de genre. Et ensuite, donc, on est toutes ici formées à l'écoute active. Et ensuite, les salariés font des formations régulièrement sur les thématiques dont nous avons l'émission, c'est-à-dire l'égalité, comment on gère également l'entretien, toutes les formations nécessaires pour qu'elles puissent améliorer l'accompagnement qu'elles ont auprès des femmes. Sachant que notre fédération nationale aussi nous propose chaque année un calendrier de formation très ciblé, en lien avec l'éducation, l'emploi et les violences. Vous parlez de lieux d'écoute. Les femmes et les familles viennent plutôt vers vous, donc, pour chercher de l'aide ? Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, le CIDF est une association qui est bien repérée sur notre territoire et l'essentiel de nos orientations nous viennent donc par les travailleurs sociaux du département, de la CAF, des services de l'État et ainsi que tous les acteurs associatifs du territoire. La première des choses, quand une femme tape à la porte du CIDF ou prend le téléphone, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quels sont ses besoins.
Et on y met le temps qu'il faut, puisque les collègues, donc, on propose des temps de rendez-vous d'1 heure. Et voire 2 même pour les femmes qui vivent des violences. Plus un suivi. Tant qu'elles ont besoin, elles peuvent venir chez nous. Justement, je me demandais comment est-ce que vous assurez le suivi des personnes ? Est-ce que vous êtes en contact avec elles et vous les relancez peut-être ? Ou est-ce que vous laissez simplement les personnes venir vers vous quand elles le souhaitent ? Comment est-ce que ça se passe ? J'allais dire presque le suivi s'organise de fait, quoi. Bon, sur le soutien psychologique, c'est une évidence, un seul rendez-vous n'est pas suffisant. Sur le juridique, parfois un seul rendez-vous peut être suffisant pour certaines questions, mais particulièrement pour les femmes qui sont victimes de violences, il y a véritablement un suivi qui se fait. Alors, les rendez-vous se font naturellement, les femmes rappellent, la juriste repropose un rendez-vous parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à travailler. Voilà, ça se fait presque naturellement. Il nous arrive aussi, quand nous n'avons pas des nouvelles de certaines femmes, de les rappeler, bien évidemment aussi. On les rappelle pour savoir comment elles vont, comment ça se passe. Enfin, voilà. Est-ce que vous proposez des cellules spéciales pour les personnes qui subissent des violences à la maison ? Donc, par exemple, une aide au logement. Alors, nous ne proposons pas d'aide au logement au CIDFF. Ce n'est pas notre mission. Mais nous travaillons donc avec tous les partenaires donc, du territoire, notamment la coordination VIF, la plateforme du SIAO, sur les hébergements. Enfin, on travaille avec tous les partenaires et on oriente. On travaille plutôt bien ensemble sur le territoire, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display, 'cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young. I'm free and I love to be free. To live my life the way I want. To say and do whatever I please. Don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. I don't tell you what to say. Don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young. C'était You Don't Own Me de Leslie Gore sur CFM Radio. Le CIDFF propose cette année 3 projets au sein du contrat de ville de Montauban. Renforcer l'accès aux droits des personnes qui résident en quartier prioritaire de la ville, prévenir et traiter les violences intrafamiliales et améliorer l'insertion professionnelle des femmes. On est toujours avec Leila Atmani, la directrice du CIDFF 82. Voilà maintenant de nombreuses années effectivement que le CIDFF est inscrit donc dans le cadre des actions du contrat ville, hein, de la politique de la ville. On est très très attachés bien évidemment à ces actions-là. La différence pour nous, c'est le public là qu'on va cibler. Les personnes, les femmes notamment, qui résident en quartier politique de la ville, sont des femmes qui rencontrent des difficultés qui sont encore plus accrues que les autres personnes. On fait donc des permanences juridiques, notamment d'accès aux droits, de soutien dans les démarches administratives pour ces personnes qui vivent dans les quartiers politiques de la ville. Par rapport à votre projet au sein du contrat ville qui aide à améliorer l'insertion professionnelle des femmes,
Pourquoi est-ce que, selon vous, le fait qu'une femme travaille et qu'on l'aide à aller vers l'emploi, ça lui permet de s'éloigner peut-être d'un cadre de famille violent, de lutter contre les violences qui peuvent être faites à la maison, qui sont d'ailleurs souvent faites à la maison, au final, les violences faites aux femmes. Oui, vous avez raison. On sait aujourd'hui, l'OMS nous le dit bien, que le domicile familial, le domicile conjugal est le lieu où les femmes sont le plus en danger. L'objet social, j'allais dire, du CIDF, c'est vraiment de travailler l'autonomie des femmes. L'autonomie, ça, je crois que c'est le pilier, quoi. L'autonomie des femmes est vraiment le pilier à tous les points de vue. C'est d'autant plus difficile de quitter un conjoint ou un concubin violent pour une femme qui ne travaille pas. On voit bien toutes les conditions aujourd'hui qui sont demandées aux femmes pour avoir ne serait-ce qu'un accès à un logement. Alors il y a des hébergements, bien évidemment, et heureusement que ça existe et que ça fonctionne bien. Mais après, voilà. Donc l'autonomie, c'est fondamental. On va aider les femmes à retrouver leur capacité à agir. Capacité à agir, donc à prendre des décisions qu'elles ont perdues du fait de l'emprise que l'auteur des violences a exercée sur elles. Et les femmes le disaient bien de toute façon, puisque de toute façon, souvent, ce qu'elles entendent, c'est que sans moi, tu feras rien, tu ne pourras pas partir, tu ne travailleras pas, tu n'auras pas la garde des enfants. Donc toutes les menaces et les peurs, et voilà. Donc travailler l'autonomie. Être libre, voilà. Le sujet de votre association ici, c'est un sujet qui est lourd, qui fait partie d'une lutte plus globale. La lutte féministe, elle existe aujourd'hui et elle existe bien pour une raison, pour notamment les violences qui sont faites aux femmes, aux familles. Quelle est votre expérience à vous, Madame Atmani, personnelle au sein de l'association? Est-ce que vous parlez de militantisme? Alors je vais vous répondre sans hésitation, oui. Le CIDF, donc, c'est une association. Effectivement, je vous ai parlé de l'équipe des salariés, mais je ne vous ai pas parlé de l'équipe des bénévoles, des administrateurs. Donc, nous avons un conseil d'administration et nous avons également, bien évidemment, une présidente, Madame Pérez, qui est profondément attachée à ces valeurs militantes et notamment au féminisme. Et nous sommes rattachés à une fédération nationale qui se proclame être féministe. Donc oui, bien évidemment, moi, en tout cas, de ma place de directrice, ça fait plus de 20 ans que je travaille au CIDF. Je suis rentrée, je ne vous cache pas que j'y suis rentrée par hasard au CIDF, mais je n'y suis pas restée par hasard. Et que pour moi, oui, on est dans se battre, quoi. On est militantes. Enfin, des associations comme les nôtres, il en existe d'autres, ont leur genèse dans le combat de femmes, et d'hommes d'ailleurs, pour qu'on ait les mêmes droits, la même place et les mêmes droits. Et ça a tout son sens encore, malheureusement, si j'ose dire, a tout son sens encore aujourd'hui. Donc oui, féministe, bien évidemment, militante et féministe. On n'est pas sur une question de loi aujourd'hui en France. On voit bien que la loi, elle n'est pas discriminante, elle est égale pour chacun et chacune de la loi en France. Mais on voit bien que la loi, elle n'est pas suffisante. Si on veut faire bouger les mentalités, il faut vraiment qu'on travaille avec les jeunes pour les faire réfléchir à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça prend très petit, ça. La culture de l'égalité, ça prend très très jeune. C'est vrai que c'est ça, c'est... Souvent, on nous dit, non, aujourd'hui, les droits des femmes, voilà, au niveau de la loi, on est égaux, etc. Mais ce qui est encore plus difficile à remettre en cause, c'est tout ce qu'on a intégré justement depuis notre enfance. Et oui, c'est tout ce patriarcat qui nous pèse. Et parfois, je le reconnais moi-même aussi, je suis honnête, on a tendance à reproduire ce qu'on appelle des stéréotypes, des choses qu'on nous a appris quand on était petit, de par nos parents, de par notre éducation, de par l'école aussi, parce que la sociabilisation ne se fait pas que par les parents, mais par tout notre environnement. Et on voit très bien que l'école aussi, il y a beaucoup de choses à accomplir à l'école. Et bien sûr, la loi... Elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle est plutôt bien. Voilà. Et après, on voit bien de toute façon les chiffres qui existent. Il y a une femme qui décède tous les 2 jours et demi en France. Voilà. Et on ne parle pas de femmes qui se suicident, on ne parle pas de femmes qui sont dépressives à cause de ces violences, qui tombent dans l'addiction à cause de ces violences, qui deviennent handicapées à cause de ces violences. C'est vraiment un fléau social, les violences faites aux femmes, vraiment. Je pense qu'il faut qu'on mesure, je pense que les pouvoirs publics ont mesuré, puis ça fait des dégâts énormes sur la vie d'une femme. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes.
ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. C'était Résiste de France Gall sur CFM Radio. Le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, mène des actions auprès des écoles, mais le sexisme perdure, même chez les plus jeunes, nous explique Leila Atmani, directrice du CIDFF 82. Le CIDFF mène des actions de prévention de prévention des violences sexistes et sexuelles, donc auprès des jeunes dans les établissements scolaires, primaires et donc jusqu'au collège et lycée. Alors bien sûr qu'on remarque des évolutions qui sont très 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 favorables, mais néanmoins quand même on reste encore sur des stéréotypes qu'il faut déconstruire sur ces questions-là, et on a des remarques assez régulièrement quand même de jeunes qui sont assez accablantes sur la place des femmes dans la société, le rôle des femmes dans la société. On a encore énormément de travail à faire sur l'évolution des mentalités sur ces questions-là. On aimerait penser qu'il y a eu une évolution durant ces 20 ans, que peut-être c'est différent, mais en fait, comme on disait juste avant, les inégalités perdurent et le sexisme intériorisé perdure au sein de chaque personne, et du coup c'est pour ça qu'il continue. C'est pas au niveau de la loi, mais bien plus au niveau des mentalités de tout un chacun. Il y a vraiment, comme si ce sexisme était vraiment endémique et fait partie de notre système en fait, réellement quoi. Et donc, il faut vraiment travailler sur la prévention, l'éducation à toutes les strates de la société, réellement. Et c'est du travail de longue haleine. Vous savez que parfois, alors, ça donne de l'énergie à nos équipes pour le faire. On a une équipe qui est très dynamique pour faire ce travail. Et en même temps, parfois, on se dit, mais mince, on rétrograde. Voilà, donc, mais il faut le faire parce que le sexisme, notamment le sexisme ordinaire, ça tue. Ça tue des femmes, le sexisme ordinaire. Et on connaît le nombre de femmes qui décèdent chaque année en France en lien avec ces questions-là. Le sexisme tue. Voilà. Le féminisme ne tue pas, mais le sexisme tue. Donc il faut le combattre, ce sexisme, tous les jours. Pour revenir un peu plus sur le CIDFF et peut-être finir sur une note un peu plus positive, parce qu'il faut quand même garder espoir évidemment, vous préparez un festival féministe qui se déroulera les 22 et 23 septembre 2023 pour fêter vos 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous raconter ce qui va se passer durant ce festival ? Alors oui, effectivement, donc le CIDFF 82 a eu 40 ans au mois de mai, là, le 22 mai 2023, et donc on se doit de faire un festival féministe comme l'a fait notre fédération nationale au mois d'octobre pour fêter ses 50 ans d'existence aux côtés des femmes. Alors ce festival féministe, pourquoi faire ? D'abord pour célébrer donc les 40 ans des droits des femmes que nous défendons au quotidien, équipe des salariés et des bénévoles du CIDFF 82, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, pour lutter bien évidemment contre les violences faites aux femmes, pour favoriser aussi, c'est important, les échanges avec nos partenaires et accroître également notre notoriété et surtout notre engagement féministe. Ce festival donc aura lieu les 22 et 23 septembre prochains donc à Montauban, à l'ancien collège. Donc nous avons prévu donc une ouverture officielle le 22 à l'ancien collège en présence de personnalités. Ensuite donc nous allons mettre en place donc des tables rondes qui seront animées par des experts de la thématique sur les violences faites aux femmes, l'éducation non sexiste, comment on porte le projet féministe sur la sphère politique, les femmes et l'emploi et la santé également, le sport et la santé donc des femmes. Ce sera aussi l'occasion d'avoir donc des ateliers d'écriture, une exposition permanente de portraits de femmes et d'hommes qui sont porteurs de la pensée féministe. On a également prévu un marché des créatrices et également la dédicace de livres féministes. Vous dire également que le vendredi soir, donc à Bressolles, le vendredi 22 septembre à Bressolles, donc nous aurons un stand-up de Tifendé. Tifendé donc est une autrice, comédienne, metteuse en scène. C'est une conférencière engagée qui a été lauréate du prix Gisèle Halimi. Et donc, elle nous fera profiter avec beaucoup d'humour de son spectacle Contes à rebours. Et elle revisite un peu les contes de fées que nous avons appris quand nous étions enfants, qui sont plein de stéréotypes, prince charmant, enfin bon, voilà.
Et on vous espère, donc ce sera un festival qui est destiné donc bien évidemment au grand public. Et on espère tous nos partenaires bien évidemment présents et surtout le public que nous accompagnons, mais tout le grand public présent à ce festival. Voilà, on avait envie de faire quelque chose qui parle effectivement de l'évolution de la condition des femmes, de ce que nous faisons au CIDFF, de ce que font également nos partenaires, mais aussi d'avoir un festival qui soit un peu joyeux, quoi, quelque chose un peu de dynamique, qui donc est ouvert à tout le monde, et notamment aussi beaucoup à des jeunes, quoi. Donc des parents pourront venir avec leurs enfants, on les accueillera avec plaisir. Super, merci beaucoup Madame Atmani. On viendra vous voir avec grand plaisir au festival donc les 22 et 23 septembre 2023 pour sensibiliser aux questions importantes qui sont liées aux femmes et aussi, comme vous disiez, finir sur une note positive aussi, profiter, passer un bon moment, faire des rencontres chouettes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer, Madame Atmani. Merci infiniment à vous et j'espère à très bientôt et bienvenue à notre festival féministe, vraiment. Œuvrer ensemble pour une société plus juste, c'est ce que promeut le CIDFF 82. On le rappelle, les 22 et 23 septembre 2023, le CIDFF 82 organise un festival féministe, l'occasion d'échanger, de s'informer et de fêter les 40 ans. Au programme des tables rondes, des stand-up, des expositions et un marché de créatrices. Et si vous avez raté tout ou partie de cet entretien entre Leïla Atmani du CIDFF 82 et Lucia Giquel, eh bien vous retrouvez le podcast en ligne sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.